Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Arnaud Poutier, je dirige IG en France et au Luxembourg. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ici ce soir pour cette édition de la Nuit du Trading 2015. Vous l'avez constaté comme nous, les marchés financiers ne nous ont pas fait beaucoup de cadeaux cette année. On est passé du défaut de la Grèce à la dévaluation répétée du yuan, en passant par la fin du quantitative easing aux États-Unis, sans parler évidemment de la crise du franc suisse et de la plongée des matières premières qui ont entraîné derrière elle l'économie des pays émergents. Bref, je crois que cette année, rien ne nous aura été véritablement épargné. C'est toujours très très compliqué d'investir. Je pense que cette année, savoir et comprendre ont particulièrement eu du sens dans le trading de chacun. Cela a été deux atouts essentiels dans votre activité quotidienne. IG est leader des CFD, non seulement en France, mais à travers le monde. Et cette position nous oblige, quelque part, à être présent à vos côtés en permanence pour vous aider à mieux trader, mieux comprendre, mieux investir. Intervenir sur les marchés financiers reste toujours aussi compliqué, aussi délicat. Cela demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de compétences, beaucoup de travail. Donc j'espère qu'à travers cette soirée, ces quelques heures, on aura réussi à vous donner quelques clés supplémentaires de compréhension, de méthodologie, de technique, afin que votre trading devienne plus raisonnable, plus raisonné et surtout plus efficace. Je vous demande d'accueillir avec moi maintenant Sébastien Coinon, qui va être notre maître de cérémonie ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Arnaud. Ravi d'être avec vous effectivement pour cette troisième nuit du trading. Déjà trois. On est ravis de revenir ici, Salvagram. C'est un endroit magnifique qui se prête particulièrement bien à ce genre d'événement. Avec une année effectivement riche en événements, on va revenir beaucoup dessus. Alors l'idée, c'est pas de faire que du rétroviseur, hein, je vous rassure. On va rapidement aussi se projeter sur 2016. Je vois Marc Toiti qui est au premier rang et avec plein d'autres, on va évidemment anticiper potentiellement les risques qui nous attendent sur les marchés. Et voilà, il y a dans la salle des jeunes, des moins jeunes, mais tous évidemment, on est animés par la même passion, celle des marchés. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis ça de près. Un peu moins maintenant, il faut être très honnête, parce que je suis plus sur la tech, mais bon, la tech et les marchés, il y a quand même un vrai lien. Et je prends du recul et ça me fait du bien aussi, parce que je vois ce qui se passe, non pas de l'extérieur, mais avec un regard parfois moins day by day, minute par minute. Et je me rappelle plein de trucs, évidemment. Je me rappelle du 24 août où on perd 10%, quasiment 10% sur le CAC. On est revenu hier, boum, à 5000. Donc timing parfait pour cette nuit du trading. Arnaud, là, on ne va pas tourner autour du pot en 2-3 minutes avant d'accueillir nos premiers invités. Moi, je voulais savoir, justement, pour vous, chez IG, vous, Arnaud Poutier, patron d'IG France, ce qui a été s'il fallait choisir un événement marquant en 2015 sur les marchés. Alors, c'est un événement à la fois marquant pour les marchés et marquant pour notre industrie. C'est bien évidemment la crise du franc suisse. La Banque nationale suisse décide, sans prévenir, d'arrêter de soutenir très très artificiellement sa devise, et le franc suisse s'écroule par rapport à l'euro. Ça a été une catastrophe pour beaucoup de traders, ça a été une catastrophe pour beaucoup d'intervenants sur les marchés, pour un certain nombre de nos concurrents également. On a la chance chez IG d'avoir des procédures de coupe-feu, de coupe-circuit et des procédures globalement de gestion de risque qui sont extrêmement efficaces. Donc on a pu limiter de façon très 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 importante les impacts à la fois sur nos clients et à la fois sur notre propre compte de résultats. Mais en revanche, ça a été un événement marquant parce que finalement, tout le monde se disait qu'il y avait un PEG sur le franc suisse et qu'on pouvait trader sans risque finalement avec un cours plancher. C'était 1,20, c'est ça, hein, 1,20 de mémoire? Oui, c'était 1,20. Ouais. Eh bien non, ça n'existe pas sur les marchés. Il n'y a jamais de certitude, il n'y a jamais de floor, jamais de cap. Donc il faut faire attention à ça. Ça fait partie de l'histoire, la construction de chacun. Elle est parfois douloureuse parce qu'elle est financièrement impactante, mais ça fait partie des leçons qu'on doit retenir de ce genre d'événement. Il y a des acteurs d'ailleurs de votre secteur qui s'en sont parmi. Hein. Enfin, on ne les citera pas, mais... Et il y a effectivement des maisons qui ont soit n'existent plus, soit purement et simplement fermé leurs portes du jour au lendemain. Ouais, ou ont été rachetées par des... d'autres qui ont été recapitalisés en 24 heures dans des conditions abominables pour eux. Enfin bon, ça a été très très compliqué. Bon, c'est bien de rappeler aussi
qu'on prend les risques. Évidemment, c'est que de l'argent, mais on prend des risques. 2016, qu'est-ce qu'il va falloir regarder en premier? Là encore, je vais grossir un peu le trait, mais qui ou qu'est-ce qu'il va falloir regarder d'abord, selon vous? Alors, je ne vais pas déflorer ce que tous nos intervenants vont aborder ce soir. Je sais qu'Alexandre a une très belle présentation qui va couvrir tous les marchés. Moi, ce que je vais regarder, c'est évidemment le contexte géopolitique. Aujourd'hui, il est extrêmement tendu. Il peut y avoir énormément d'impact à la fois sur les monnaies, sur les matières premières. On sait que c'est extrêmement important dans la conduite de l'économie réelle, entre guillemets, d'un certain nombre de pays. Et ça pourrait venir impacter, évidemment, les marchés mondiaux. La deuxième chose qu'on va regarder, nous, en tant qu'IG, prestataire de services d'investissement à vos côtés, c'est évidemment l'évolution du contexte réglementaire dans lequel nous travaillons. C'est un contexte mouvant. On a MiFID II qui se profile à l'horizon, qui va amener un certain nombre de garde-fous supplémentaires ou de barrières pour votre protection, pour vous rappeler qu'ouvrir un compte chez un courtier qui est établi dans un pays tout à fait exotique, sans réglementation, sans régulation, c'est dangereux. Nous avons des exemples tous les jours de gens qui nous appellent au téléphone, qui ne peuvent pas récupérer leurs fonds. Voilà, ça va être des éléments extrêmement importants pour nous cette année. Et s'il y avait une anecdote, Arnaud, pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet, une anecdote qui a marqué cette année sur les marchés? Oui, alors c'est vrai que j'ai été assez négatif finalement pour dresser ce tableau, mais c'est un message qu'on essaie de vous faire passer. C'est compliqué d'investir sur les marchés financiers, mais il y a aussi des très très belles histoires. On a un client qui a déposé très peu d'argent sur son compte. C'est quoi très peu? 500 €? Non, il a un peu plus, 5 000 €, parce que finalement, pour trader efficacement et intelligemment, c'est presque un minimum. Et qui a investi sur le pétrole petit à petit, en ayant des positions extrêmement mesurées. Et il y a encore quelques jours, son compte était un peu plus de 850 000 €. Voilà. Bon, voilà. Il y a aussi des très très belles histoires. Est-ce qu'il est là ce soir? Bon, il nous regarde peut-être, parce que ce soir on est partout. Hein. Twitter, YouTube, site partenaire, Investir, Les Échos, voilà. Exactement, on essaye de donner le plus grand rayonnement à cette soirée. Vous êtes là, vous avez fait le plaisir de venir, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer. On est à Paris, et alors qu'IG intervient partout dans le monde et partout en France, et en France métropolitaine, mais aussi un tout petit peu plus loin. Donc on essaye de donner un véritable rayonnement à cette soirée. Bon, bah écoutez, merci Arnaud. On déroule en 2 secondes le programme de la soirée. Donc on démarre, il est 18h, donc on est déjà en retard, c'est bien. Interview de Benoît Rousseau, trader indépendant. Marc Toiti, qui est là et qui pourra dédicacer son livre tout à l'heure à la pause. La table ronde pour aller jusqu'à 20h avec des gérants, des stratégistes, des experts des marchés qui vous donneront leur vision, ce qui, selon eux, peut faire 2016, les pièges peut-être à éviter. Cocktail dînatoire, on me souffle dans l'oreille qu'a priori, il y aura à manger et à boire pour tout le monde, donc ne vous battez pas. On espère. Et puis, 9h moins le quart, on reprend avec Alexandre Baralez, effectivement, qui joue à domicile, puisque Alexandre Baralez, beaucoup d'entre vous le connaissent, stratégiste d'IG. Et 21h30, on terminera avec cette session de Stéphane Soluteil, lui-même trader pour compte propre, et Christophe Baird d'IG pour parler des robots, du trading automatique. Où on met tout en place et puis en fait c'est la machine qui trade, non pas à notre place parce qu'évidemment on l'a programmé, mais ça permet de prendre un petit peu de recul, de laisser peut-être de côté les émotions, la sensibilité, tout ça, et de trader à froid. Voilà, très bonne soirée à vous. Je vais accueillir tout de suite Benoît Rousseau. Je rappelle, donc on est sur partout ce soir, hein, Twitter, YouTube, et voilà.